Et nous avons dit que la délivrance, c'est un processus. Pourquoi? Parce que la délivrance, ça ne se fait pas d'une façon instantanée. La délivrance, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alléluia. Amen. Selon que le Seigneur le voudra. Et voilà pourquoi nous insistons sur ce message pour aider les enfants de Dieu à comprendre c'est quoi la délivrance. Et quand nous parlons du processus de la délivrance, d'abord ce processus commence d'abord à l'église. Alléluia. Amen. Ce que je vous demande, c'est de vous focaliser dans ce que nous faisons ici à l'église. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce verset-là. Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est tellement simple pour comprendre. Donc, quand tu viens ici à l'église, sache que ta délivrance commence ici. Amen. Amen. Parce qu'ici, on dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, mais nous sommes plus que 2. C'est que Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est ici. Dieu est ici avec nous. Ce que nous faisons, Dieu est avec nous et Dieu approuve. Et nous allons voir le résultat dans nos vies si nous persévérons dans ce que nous faisons. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous sommes d'accord, mettons-nous d'accord que Dieu est ici. On ne peut pas dire le contraire. Alors, si Dieu est ici, c'est que ta délivrance commence ici. Amen. Alors, focalise-toi ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que dans l'église, nous avons ce que nous appelons le culte. Le culte, c'est quand nous commençons à prier et puis jusqu'à la fin. Et quand nous faisons le culte, nous voyons les intervenants dans ces cultes-là. Ce sont les envoyés que Dieu a envoyés pour votre délivrance. Amen. Ne négligez personne qui passe devant ici. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés là-bas pour votre bien, pour votre délivrance. Si ces personnes, vous les négligez, ne pense pas qu'ailleurs tu auras ta délivrance. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas envers que Dieu t'a amené ici. C'est Dieu qui a conduit tes pas ici pour que tu sois délivré ici. Dis à ton prochain là, ta délivrance est là, c'est ici. Et dans le culte, nous avons le modérateur. C'est qui le modérateur? C'est celui qui vous prépare avant la prédication de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le modérateur va faire ici? En fait, il va préparer vos cœurs pour l'annonce de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des fois notre parole, notre cœur devient dur. Mais avec le modérateur, il va vous amener dans la repentance. C'est une façon de préparer vos cœurs. Le cœur de l'homme, c'est comme un terrain qui doit être labouré, travaillé, cultivé. Alléluia. Enlever les mauvaises pierres. Laisser la terre fertile. Et quand le prédicateur va arriver, il va apporter la sémence qui est la parole de Dieu. Amen. Et cette sémence sera sémée dans votre cœur. Et quand vous accrochez à la parole de Dieu, vous verrez votre délivrance s'accomplir. Amen. Mais ce sont des choses qui vont se faire dans le temps.
Et on vous demande d'être patient et de demeurer dans ces lieux. Mais les chantres, pourquoi ils sont là? En fait, les chantres aussi, par leur chant, ils nous font entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'on dit que notre Dieu, il demeure au milieu de la louange de son peuple. Quand les chantres chantent, qu'ils soient une personne, deux personnes, pendant qu'ils chantent, c'est comme si les cieux s'ouvrent. Oh mon Dieu! Amen. Les cieux s'ouvrent. Et Dieu fait quoi? Dieu descend parmi nous. Et quand Dieu descend, il commence à faire quoi? À toucher le besoin de chacun de nous. Amen. Parce que même si Pasteur ne connaît pas ton besoin, mais notre Dieu, qui sait sonder le cœur et les reins de ses enfants, quand Dieu descend, il sait de quoi toi tu as besoin. Il sait pourquoi toi tu es là. Pourquoi toi tu pleures. Il connaît tes pleurs, il connaît ta souffrance. Dieu connaît tout. Mais c'est seulement quand nous entrons dans sa présence avec le chant, c'est en ce moment-là, Dieu descend. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Et quand le prédicateur va arriver, lui il va corriger, il va instruire, il va enseigner, et il va faire quoi? Il va bénir le peuple de Dieu. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Mais dis à ton prochain, là, tu cherches Dieu où? Les gens s'embrouillent. Dis à ton prochain, ne vous embrouillez pas. Là où tu es, Dieu est là, il est avec toi. Il est dans ton cœur, il est à tes côtés. Ne t'embrouille pas. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Dieu est ici. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Et ce que nous faisons ici, pour ta délivrance, il faut aussi mettre la foi. Mettez la foi dans ce que nous faisons ici, mes bien-aimés. Si la foi n'est pas là, ça ne sert à rien d'être là, parce que Dieu ne peut qu'agir au travers de la foi. Là où il n'y a pas la foi, Dieu n'agit pas. Il faudrait que la foi soit là. De quoi que ce Dieu-là, ici, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. C'est ça la foi. On nous a prêché la parole de Dieu, qu'on est guéri. Je ne suis pas encore guéri, mais par la foi, je crois que je suis guéri. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. C'est comme ça que Christ, rappelez-vous de la femme qui a connu le Père de sang pendant 12 ans. Cette femme, partout où elle était partie, son argent était parti comme ça. Elle a tout dépensé. Le médecin n'a rien fait pour elle. Mais la situation s'empirait. Elle s'est dit, je vais aller voir Jésus. Et alléluia. Amen. Je vais aller voir Jésus. C'est là où Dieu te dit aujourd'hui, là où ton intelligence est limite, c'est là où celle de Dieu commence. Amen. Là où tu as prié, tu sais que, non, là, pasteur, je n'en peux plus. Mais c'est là où Jésus va commencer. C'est là où Christ commence. C'est là où toi tu as échoué. Là où les pasteurs ont échoué. Là où les prophètes ont échoué. Là où tout le monde a échoué. Mais c'est là où Jésus va s'élever dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où Jésus va s'élever dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a la foi cet après-midi? Je m'adresse à quelqu'un qui a la foi. Quand cette femme a touché les pans de la robe de Jésus, écoutez la réponse de Christ. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. C'est que Jésus, il ne pouvait rien faire, ni t'aider la foi qui a été manifestée par cette femme. Elle a dit à la femme, ce n'est pas la foi de ton pasteur. Ce n'est pas la foi de ton mari. Non. Ce n'est pas la foi, je ne sais pas moi, d'un
bishop. Non, c'est ta foi à toi. Ta foi à toi. Ta foi à toi. Ta foi à toi t'a sauvé. Pas la foi d'un prophète. Non, ta foi à toi. Mettez la foi dans ce que nous faisons. Ne mettez pas la foi sur les hommes. Les hommes ils vont vous décevoir. Il faut faire comme cette femme. Jésus lui a dit, ma fille, va en paix. Ta foi a fait comment? Ta foi t'a sauvé. Dis à ton prochain, ta foi t'a sauvé. Pas la foi d'un prophète, un archibishop, un archiprophète. Non, ta foi t'a sauvé. Dis à ton prochain, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Oui, ta foi, toi. Amen. Dis à lui que ta foi t'a sauvé. Mais c'est là où les apôtres, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Parce que la foi que nous avons, la foi c'est comme un enfant, c'est comme un bébé, la foi doit être alimentée. La foi d'un homme doit être alimentée. Foi n'a yo foi liaka, eliaka fute me elia malobana nzambe. La foi doit être alimentée par comment? Par la parole de Dieu. D'où vient cette parole de Dieu? La parole vient ici à l'église, pas ailleurs. Parce qu'il y a des fois, ce que vous écoutez là, ça va détruire votre foi. Augmente-nous la foi. C'est qu'au départ, la foi des gens qui viennent à l'église, ils ont une petite foi. Dis à ton prochain, ta foi là est comment? Pose-lui la question. Sois sincère avec moi. Dis-lui. Sois sincère. Comment est ta foi là? La foi doit grandir. Il dit, Pierre a dit, Seigneur, s'il te plaît, augmente-nous la foi. Et Christ a dit, quand ta foi va grandir, vous allez seulement utiliser la parole de votre bouche. Mais bien aimé, le miracle, la délivrance, c'est en nous. Ce n'est pas ailleurs. C'est en nous là. Il faut exercer ça. Comment on peut être délivré? La délivrance ne se fait pas en un jour. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des charlatans. Ils commencent à rançonner l'argent des enfants de Dieu à cause de ça, pour tromper les gens. Que Dieu est délivré, en fait, les gens ne sont même pas délivrés. J'ai entendu un témoignage qui m'a fait froid dans le dos. Il dit, mais pasteur, tu te rends compte, j'arrive. D'abord, on me dit, tu ne peux pas rencontrer le prophète si tu n'as pas encore préparé ton enveloppe. Ça, c'est quoi ça? Parce que j'ai traversé toute la ville pour aller chercher la banque. J'arrive, je prends de l'argent, je mets dans ma poche. J'étais là depuis le matin. J'arrive à 23h avec des bousculades pour aller voir les archi-prophètes. Vous vous rendez compte quelle ignorance ça? Et je rentre comme ça, il n'a même pas le temps de me parler. Il a fait cela, même pas 2 minutes. Il fait une prière. On lui pose la question. Est-ce que je suis délivré? Oui, tu es délivré. Comment ça? Et la personne, quand elle est entrée, ce qui a frappé la personne, c'est que une montagne des
quelqu'un déjà assis derrière les enveloppes comme ça, il n'a pas ton temps. Il te prend pour 2 minutes. Tu poses la question, je suis délivré, oui tu es délivré. D'abord c'est un mensonge. Et deuxièmement, les enveloppes qu'il accumule là, c'est un esprit de mensonge pour mentir les gens. Mais un homme comme ça, quand il prie pour toi, qu'est-ce qu'il va te donner? Hein? Mais c'est ce qu'il a, le mensonge qu'il a. Est-ce que vous en avez? Ce sont des mensonges montés de toutes pièces. Juste pour vous voler de l'argent. Et quand il finit, il va prier pour toi. Mais qu'est-ce qu'il va te donner en 2 minutes? D'abord, c'est le mensonge qu'il a là. Il va t'imposer les mains. Qu'est-ce qu'il va te transmettre? C'est le mensonge. Comment tu peux dire à quelqu'un que oui, j'ai prié pour toi, tu es délivré en 2 minutes? Comment expliquer ça? Arrêtez, hein? Ce sont des choses bien faites juste pour nourrir sa femme, son ventre. Quelqu'un qui avait une T54, 2 jours après, il se retrouve T58. Avec un gros ventre, c'est-à-dire que sa garde-robe, tout a changé, de gros costumes, tout ça. Avec votre argent, vous. Et entre-temps, vous êtes suivi.